Coucou tout le monde, donc nous voilà pour notre rendez-vous du dimanche. Donc exceptionnellement, comme je vous avais dit aujourd'hui, c'est 18 h. Je suis désolée, j'avais une visite familiale à faire, porter des masques pour la famille. Donc voilà, aujourd'hui nous allons réaliser donc, cadre photo, comme je vous ai dit en début de semaine. Donc elle se présente comme ceci. Donc vous voyez que c'est un format standard de carte, mais avec un petit peu plus épaisse. Donc vous voyez, c'est pour ça que nous allons voir pli. Ici j'ai utilisé donc du papier murmure marin, donc c'est une couleur qui n'est plus au catalogue, hein, parce que j'utilise mes stocks. Ici c'est le papier design chic tropical. Là c'est un sentiment qui est issu du set Éternel Tropique, ou Tropique Éternel. De toute façon, je vais vous remontrer les boîtiers que j'ai utilisés. Là, c'est du ruban Bermuda Baie, j'allais dire. Baie des Bermudes, pardon. Et donc, quand on l'ouvre, ça fait ceci. Donc, vous avez un message que vous pouvez écrire ici. Et vous voyez, nous avons notre cadre photo avec notre paysage de coucher de soleil. Donc, pour réaliser cette carte, vous allez avoir besoin de tampons. Donc, je vous montre les sets que j'ai utilisés. Donc, moi, j'ai utilisé le set Very Versailles, le tampon texte, pour faire le cadre photo. Je vais utiliser les oiseaux issus du set Terre à l'horizon. J'ai utilisé ce tampon-là pour faire l'effet de l'eau, donc étiquette-moi. J'ai utilisé également le petit tampon pour faire l'eau issu du set Sur le quai du catalogue printemps-été. Et j'ai utilisé donc les palmiers et Que cette fête soit mémorable du set Tropiques éternels. Et pour l'étiquette, j'ai utilisé une perforatrice, donc vous savez que j'adore le petit nuage. Donc, cette fois, je vais changer un petit peu au niveau du design. Donc, je vais partir sur une base punch à l'ananas. Je vais partir pour le déco vous devez reconnaître si vous avez regardé mon live de mercredi. Donc, c'est la chute, il me reste du papier design. C'est une série de l'année dernière qui s'appelait Douce soirée, je crois, mais que je trouve jolie. Et le cadre photo, je ne vais pas le faire en blanc. Cette fois, je vais le faire pour aller avec en Copacabana. Donc, voilà. Je vais vous donner donc toutes les mesures et vous aurez bien sûr besoin aussi également d'un papier blanc. Donc, on va couper d'abord notre base de papier. Donc ici, moi, c'est punch à l'ananas. Donc, je vais prendre mon massicot. Donc, vous allez avoir besoin d'une base de carte un tout petit peu plus grande que d'habitude, puisque, comme vous l'avez remarqué, j'ai fait une tranche au milieu pour que notre papier. Donc, vous allez avoir besoin d'un morceau de 22 cm et demi par 15 de hauteur. D'accord? On va couper un premier morceau. Donc, on le met dans le sens de la longueur. Donc, 22 et demi. Par 15 de hauteur. Donc, c'est ça. Et je vérifie que j'ai bien. Hop. Donc, je tourne dans l'autre sens et je recoupe à 15. Donc, gardez bien vos morceaux. Vous allez en avoir besoin après. Ensuite, on va cette fois faire les plis. Donc, attention à ne pas se tromper et bien prendre la lame claire du massicot. Donc là, on va faire un premier pli
à 10,5. Ensuite, on va faire un pli à 12 cm. Je m'aligne bien. Je ne sais pas si vous voyez bien. Ce qui fait que vous allez avoir votre base habituelle de 10,5 de large de chaque côté. Et au milieu, normalement, vous avez une tranche de 1,5 cm. On va aller marquer les plis à l'aide de notre plioir en os. Donc, et voilà déjà ce que ça donne. On va aller ensuite prendre notre papier design et on va aller couper. Donc, il nous faut 2 faces plus la petite tranche. Donc, vous allez couper 2 morceaux de 9,5 par 14 et un morceau de 1 cm par 14. Donc, premier morceau. Deuxième morceau. Donc, je répète, 2 morceaux de 9,5 par 14 et un morceau de 1 cm par 14. Donc, voilà. Donc, là, je vais aller dans l'autre sens pour couper à 14. Et là, pareil. On va couper. Nos 2 morceaux à 14. Excusez-moi, Madame de Petit s'était fait la malle. Donc, on va aller coller tout ça, mais d'abord, on va aller couper nos 2 bandes de ruban que vous voyez qu'on va coller en dessous de notre papier. Coucou Florence, coucou maman. Donc, vous allez prendre donc moi c'est la fin de mon ruban. Mais vous allez prendre environ, donc il vous faut 2 fois la largeur de la carte, donc en gros environ 2 fois 20 cm. Donc moi là je fais avec un peu avec le ruban que j'ai, le bout que j'ai. Donc, excusez-moi, j'ai un petit bout de sauce là qui me restait collé au doigt. Je vais aller plier en 2. Hop. Mon ruban. Ensuite, comme d'habitude, avant de le coller, on va brûler les bouts. Donc attention, s'il y a des enfants, à laisser faire les parents. Je vous rappelle que c'est pour éviter que le ruban ne s'effiloche par la suite. Voilà, tout simplement. On va prendre notre base, on va mettre à plat. Et une petite astuce, on va placer notre ruban comme on veut. Alors,
Moi, je triche, hein, parce que comme il est un peu plus court, ils font pas tout à fait 20 cm pour qu'il y ait un peu plus de longueur. Mais vous pouvez très bien le coller à ras du pli. On va prendre un petit bout de scotch transparent, tout simple. Et on va aller déjà préfixer notre ruban. Et ensuite, on va aller coller notre papier. Donc, voilà. On n'oublie pas notre petite bande au milieu. Alors, pourquoi on fait ça maintenant? Parce que tout simplement, moi, au départ, quand j'ai fait mon prototype, j'ai pas pensé à le faire avant. Je l'ai fait une fois que j'avais déjà collé à l'intérieur mon cadre, donc le relief. Donc, c'était beaucoup plus compliqué, entre guillemets. Donc, c'est vraiment pour nous faciliter la vie qu'on commence d'abord par ça. Donc là, je recommence. On essaye de se placer à peu près au milieu. Vous pouvez, si vous le souhaitez, mesurer. Bonjour Nathalie. Bah moi, je suis toujours marquée en direct. Hein. Personnellement, j'ai pas arrêté la vidéo. Donc, on va aller coller notre deuxième côté. Et voilà, notre couverture, voyez, est prête. On peut la mettre de côté. Maintenant, on va aller faire notre cadre. Rassurez-moi, la vidéo n'a pas coupé. Bon, a priori, non, ça a l'air d'être défilé. Bon, je continue. Alors, on va couper un morceau. Donc, que je vous dise pas de bêtises. De 10 par 14. Donc, c'est ce morceau-là, en fait, qu'on va couper. Donc, moi, là, dans le prototype, j'avais fait en blanc. Là, je vais le faire en Copacabana. Donc, après, c'est à vous de choisir. Si vous le décidez de le faire en couleur comme moi. Ok, super. Merci. Si vous décidez de la faire, votre cadre de couleur, choisissez la même couleur d'encre ou faites quelque chose un peu ton sur ton. Donc, on y va. 14. Donc, par 10 cm. Ok. On met de côté, on en aura besoin tout à l'heure. On va aller prendre un crayon et une règle. Et on va aller, alors, on va faire un cadre à 2 cm de chaque côté. C'est-à-dire que, vous voyez,
Je vais être à 2 cm du haut, mais à 2 cm de la gauche, à 2 cm de la droite. Et on va tracer un rectangle, ensuite aller découper. Donc, je fais donc mes petits repères, 2 cm. Donc, de toute façon, après, on va gommer. Donc, c'est pas gênant. Donc, c'est pour ça qu'il faut bien prendre un crayon de papier. Donc, on aligne le 2 avec le bord de son papier. Et on marque la limite. On refait la même chose pour les 4 angles. Voilà. Et enfin, le dernier. Alors, je vais essayer en le faisant en m'alignant sur mon papier. Voilà. Et on va aller tracer, donc, comme je vous ai dit, un rectangle. Bonjour Natacha. Alors, Natacha, pour ta base de cartes, c'est un papier de 22,5 par 15. Et j'ai fait un pli à 10,5 et à 12. Et après, j'ai collé le ruban et le papier à motif. Donc, on trace notre rectangle. J'avais pas tracé très droit. Voilà. Donc, voilà. Et la partie du milieu, on va l'enlever. Alors, pour la couper, pour que ce soit plus facile, vous allez prendre votre massicot. Et vous allez faire juste une petite fente dans votre rectangle. Comme ceci. Voyez? Donc, et vous allez couper sur votre trait. Alors, vous pouvez enlever un morceau pour que ce soit plus facile. Mais le but, c'est d'enlever tout votre rectangle.
Alors, j'aurais très bien pu utiliser aussi mon massicot, mais avec la réglette du milieu. Mais comme ma réglette est en pouces, et que moi, c'est en centimètres que je travaille, je préférais faire comme ceci. Et donc, voilà. Donc là, soit vous gommez, soit on va coller sur cette partie. Voilà ce que ça donne. Donc, la chute, on la garde. Maintenant, on va aller tamponner notre cadre. Donc, je vais utiliser mon tampon écriture du set Very Versailles et je vais aller ton sur ton, donc en Copacabana. Et je vais aller. Alors, pensez bien à mettre un papier brouillon en dessous. Moi, vous savez que c'est un papier quadrillé qui est plastifié, donc il ne craint rien. Alors, je vous invite à mettre le tampon toujours dans le même sens pour que ce soit plus joli. Voilà. Je vais aller nettoyer tout de suite mon espace de travail. Est-ce que ça coupe toujours pour vous ou est-ce que l'image est bonne? Donc voilà, on a notre cadre. On va le mettre de côté. Maintenant, vous voyez, on va aller réaliser, vous voyez, la structure pour pouvoir coller notre cadre. Donc, pour ça, il nous faut 2 morceaux de... Il nous faut 2 morceaux de... ou 2 morceaux de 4 cm par 14. Ou ce que vous pouvez faire, c'est que vous prenez un morceau de 8 cm par 14. On va marquer les plis et ensuite on viendra le couper en deux. Donc, je reprends dans mon papier Copacabana. Donc, je répète, 14 par 8 cm. Et on va aller marquer les plis tous les 1 cm. Donc, tous les 1 cm, donc je vais obtenir 8 plis. Donc, attention à ne pas se tromper de couleur de lame. Un centimètre. 2 cm. 3 cm. Ensuite, on retourne le papier. On utilise l'autre côté du massicot. Donc, 4 cm. 5 cm. 6 cm. 7 cm. Et voilà. Et donc le 8e, c'est au bout. Et ensuite, on va aller couper notre morceau en deux. Donc toujours à la verticale. Donc les 14 sont à la verticale, les 8 cm sont à l'horizontale. Et on va le couper en deux, donc à 4 cm. Et vous devez obtenir ceci. Donc 2 morceaux de 4 par 14 avec chaque morceau 4 plis. Vous voyez? Et là, on va aller plier en accordéon. Donc, on commence à plier dans un sens. On prend notre plieur en os pour bien marquer les plis.
On marque dans l'autre sens. Donc c'est un coup dans un sens, un coup dans l'autre. Et on remarque dans l'autre sens. Et ça doit vous donner un petit M, comme ceci. Donc je recommence. Un coup dans un sens. Un coup dans l'autre. Un coup dans l'autre sens. Donc vous voyez, ça vous obtenez 2 petites montagnes ou un M. On va aller coller nos morceaux sur notre cadre. Donc, je mets mon cadre à l'envers. Attention, quand vous allez choisir, soit vous mettez à l'extérieur, soit vous mettez les petites montagnes vers l'intérieur, mais mettez bien les deux du même côté. Et essayez, puisque notre bord fait 2 cm de large, tandis que notre bande fait 15 cm de large, essayez de la coller au milieu. Donc, vous allez l'aligner en hauteur bord à bord, donc bord ici, et par contre, vous allez pouvoir la placer au milieu de votre bande. Donc, on va aller prendre notre colle liquide, on va aller mettre notre colle et donc je me positionne, donc bord à bord. En essayant d'être droit. Voilà. Voilà, là je suis à peu près droite. Donc on maintient pour que la colle prenne un peu. Ensuite, on refait la même chose. Donc là, vous voyez, j'ai mis les petites montagnes donc vers l'intérieur. Donc je vais faire la même chose. Donc je ne me trompe pas de sens. Je mets la colle. Et bord à bord, en haut et en bas. Et je maintiens un petit peu la pression. Voilà. On va mettre notre cadre de côté. On va pas aller le coller tout de suite parce que sinon, si on le collait tout de suite, on serait embêté pour après coller notre fond. Donc on va aller d'abord faire notre paysage ensoleillé. On le collera sur notre base et ensuite on collera notre cadre par-dessus. Bonjour Elodie. Donc, pour réaliser notre joli cadre ensoleillé, vous allez avoir besoin d'un papier blanc de 8 cm par 13.
Pour faire le paysage ensoleillé, j'ai utilisé 3 couleurs. Donc ici, bonjour Rosie. Donc j'ai utilisé Généreux Pamplemousse, Narcisse Délice, Melon Mambo. Pour tamponner mes silhouettes, j'ai utilisé de l'encre Memento noir. Et vous allez avoir également besoin d'une petite perforatrice ronde pour le soleil. Alors, donc moi, j'ai utilisé... Donc vous allez vous faire un cercle dans une chute de papier blanc. Vous allez le mettre de côté. On va commencer par le jaune, donc par Narcisse Délice. Vous prenez votre éponge ou votre doigt éponge. Et vous allez commencer donc à tamponner, donc toujours sur le brouillon, en petit cercle. Et on fait toute la feuille comme ça. Alors, plutôt de manière assez légère, hein, vous voyez, pour démarrer. Oui, Rosie, je fais mes lives toujours sur la page de l'atelier de Lucia, donc tu sauras pour la prochaine fois. Donc voilà. Donc, vous voyez, j'ai pressé une première couche très légère. Ensuite, on va aller insister un peu plus sur là où on va placer notre soleil. Donc, on va aller faire un cercle jaune plus marqué sur l'endroit où on va placer notre soleil. Donc, moi, je vais le mettre à peu près ici. Vous voyez. Et je vais insister. On va aller insister également, en jaune toujours, sur le bas du soleil qui va être la zone entre guillemets où le soleil se reflète. Donc on va partir en biais et on insiste. Alors, je vous invite à garder pas très loin vos doigts éponges et vos couleurs parce qu'on va les réutiliser plusieurs fois. Ensuite, je vais prendre mon jaune pamplemousse. Mon généreux pamplemousse, pardon. Je prends mon cercle que j'ai perforé. Je mets un petit bout de scotch repositionnable et je vais aller le positionner sur mon soleil. Comme ceci. D'accord? Et ensuite, je vais aller... Alors, je commence sur mon brouillon. Tamponner un petit peu de orange tout autour. Donc, le généreux pamplemousse tout autour. Donc, j'hésite pas à y aller en plusieurs fois. Parce que c'est toujours plus facile d'en rajouter que d'en enlever. Donc, vous voyez, je fais le tour. Voilà. Et après, je vais aller, donc toujours, je mets un peu sur le brouillon, rajouter un peu de orange, de généreux pamplemousse, un peu dans mon jaune. Donc sur mon papier, très légèrement. Ensuite, on prend Melon Mambo. Et alors, très attention pour éviter que ça fasse vraiment trop rose d'un coup. Je vous invite vraiment à tamponner plusieurs fois sur votre brouillon avant de, vous voyez, de tamponner le rose. Et si jamais vous trouvez que c'est trop rose, vous n'hésitez pas, moi c'est ce que je fais, à remettre un peu de jaune
par-dessus. Et quand ça vous satisfait, on enlève notre cache. Et regardez, notre beau soleil. Je vais même aller alors, je vais essayer de repositionner exactement. Refaire un peu de halo autour de mon soleil. Voilà. Et comme ceci, vous voyez ce que ça donne? Ça rend plutôt pas mal. Ensuite, on va aller tamponner ton sur ton. Donc, je vais aller prendre le tampon issu du set Étiquette-moi. Vous voyez? Et je vais aller en narcisse délice. Voilà. Ensuite, toujours en ton sur ton, je vais prendre cette fois les petites vaguelettes, enfin les petits traits qui sont censés représenter l'eau issus du set sur le quai. Et je vais aller, toujours en narcisse délice, faire des petits traits. Mais comme ça se voit pas beaucoup, on va aller plutôt nettoyer. On va aller directement les faire au memento. Donc je prends ma memento et j'y vais. Pour se donner cette impression de mer. Voilà. Donc les encres de couleur, on peut les ranger. Cette fois, on n'en a plus besoin. On va avoir besoin que de notre encre noire. Je vais aller cette fois tamponner mes cocotiers. Donc pour ce faire, pour que mon tamponnage soit le plus parfait possible, je prends mon petit tapis mousse. On n'hésite pas à débrouiller en dessous. Et on va aller bien appuyer. Regardez ce que ça donne. Et je vais aller prendre les petits oiseaux issus du Terre à l'horizon. Cette fois, je ne vais pas le mettre le dauphin comme j'ai mis sur mon premier modèle. Et je vais aller et on en met un dans le soleil. Et regardez comme c'est pas magnifique. Je vais aller ensuite prendre, alors soit narcisse délice, comme vous voulez, soit génie en pamplemousse, et bien réaller retamponner le bord de mon carton.
Alors là, vous voyez sur le côté gauche, c'est légèrement trop clair. Donc, sans remettre de l'encre, avec mon doigt éponge, je vais aller juste réétaler un petit peu. Voilà. Et donc, on va reprendre notre base de cartes. Et on va aller la coller sur la partie droite. En essayant. Voilà. N'hésite pas. Et maintenant, on va aller prendre notre cadre, voyez, et on va aller le coller par-dessus, tout simplement. Alors, pour ce faire, vous voyez, vous avez vos deux languettes comme ça. On va aller mettre la colle ici et ici, sur les deux languettes, comme ceci. Et ensuite, on va aller le coller comme ceci. Alors, faites attention à pas trop le coller par là, parce que quand vous allez fermer votre carte, il va se voir et ça ne sera pas joli. Donc, collez-le en mettant bien à ras-bord, en alignant bien le bord du cadre avec le bord du pli. Vous voyez, vos capes là, en gros, votre cadre fasse comme ceci. On y va. On va fermer notre encre. Donc pas besoin d'en mettre trop parce que de toute façon, quand vous allez appuyer l'encre, la colle va s'étaler. Et je vous rappelle que la colle liquide, l'avantage c'est que vous pouvez repositionner si vous vous trompez. Donc, on va d'abord aligner le côté gauche. Donc, on plie et on fait en sorte d'aligner bien. Il faut que, une fois voilà, aplati, vous voyez, le bord de votre cadre soit bien aligné au bord du pli. Et on va aller appuyer à gauche et à droite de notre cadre. Est-ce que tout le monde voit la vidéo ou c'est coupé que pour Rosie? Donc, voyez notre cadre. Voilà ce que ça donne. Il ne nous reste plus qu'à coller un papier ici et à faire l'étiquette. Alors, l'étiquette, on va aller tamponner donc le vœu que cette fête soit mémorable. Donc, je vous ai dit issu du set tropical éternel. Je vais le tamponner donc en Copacabana, la même couleur que mon cadre. Donc, je le tamponne sur une chute de papier. À l'aide de ma perforatrice, je vais aller faire mon petit nuage. Je vais ensuite prendre mon doigt éponge et, toujours en Copacabana, je vais aller faire le tour de mon étiquette.
Donc voilà. On va aller ensuite donc coller notre étiquette avec de la mousse 3D. Et voilà. Donc notre projet est quasiment fini. Il ne reste plus qu'à coller le morceau de papier à l'intérieur. Donc pour ça, il vous faut un papier de blanc. Pardon, un papier blanc de 10 par 14,5. Alors, comment il fait celui-là? Celui-là est trop petit. Donc, on va 14,5. 14,5 par 10. Et on va aller le coller, tout simplement, sur la gauche de notre cadre. Et pour finir, je vais aller prendre un tampon toujours issu du set Étiquette-moi, où j'avais été prendre celui-ci. Et je vais tamponner en Copacabana. Donc un en haut, un en bas. Et voilà, donc notre projet est terminé. Donc vous avez bien votre carte, un joli cadre photo ensoleillé et votre peu de place pour écrire votre petit mot. Et ensuite, vous n'avez plus qu'à faire un nœud pour fermer votre projet. Et voilà. Donc j'espère que vous aura plu. Je vous donne rendez-vous mercredi pour réaliser un jeu du loto, comme je vous l'avais précisé mercredi dernier. Et je vous donne rendez-vous, donc mercredi c'est bien 17 h, et je vous donne rendez-vous donc dimanche prochain à 17 h pour réaliser, vous verrez, nous allons réaliser une boîte à idées, enfin on va dire à idées de scrap, une boîte à suggestions, ainsi qu'une carte avec des chutes de papier. Donc, je vous donne rendez-vous mercredi pour le jeu à 17 h et dimanche pour la boîte à idées et la carte avec les chutes de papier. Je vous fais des gros bisous tout le monde et comme d'habitude, je vous posterai le tuto sur le blog. Bisous tout le monde!